Bonjour à vous les balances, bienvenue pour cette capsule love pour vous pour ce mois de novembre. On va aller regarder les énergies au niveau sentimental pour vous. Donc qui peuvent se présenter bien évidemment parce que ça ne va pas parler à tous les balances, je le rappelle, qui vont regarder cette vidéo. On va faire un tirage avec l'oracle d'Isawat, avec l'oracle Moho, avec le Line of Love et avec le Tanis le Normand. Et puis j'ai demandé également une carte de la triade et des arcanes majeurs du tarot de la bienveillance pour voir un petit peu les énergies principales qui pouvaient ressortir. Donc bien évidemment, vous ne prenez que si ça fait écho à ce que vous vivez, si vous sentez que ce message est pour vous. Sinon, vous laissez de côté, éventuellement allez voir vos signes ascendants, votre signe lunaire, pour d'éventuels autres messages ou des messages complémentaires. Et puis peut-être qu'il n'y a pas de message pour vous, donc ne cherchez pas absolument à faire rentrer ce message dans les cases de votre situation. Ça match ou ça matche pas. Voilà pour le préambule. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, je vous invite à me contacter sur mon mail lililataro@yahoo.com. Vous me faites un petit mail avec prénom, date de naissance des personnes concernées, le domaine de votre question sans plus de détails. Je fais systématiquement une approche préalable gratuite avant toute planification de guidance pour déjà voir si je capte bien votre situation. Donc ne me racontez pas ce qui se passe dans votre vie parce que sinon cette approche préalable forcément ne présentera plus grand intérêt. Donc restez succinct, prénom, date de naissance, domaine de la question, pointe à la ligne et après je reviens vers vous et on échange bien évidemment. Allez, c'est parti pour vous les balances. On va déjà regarder avec l'oracle de la triade et avec le tarot de la bienveillance. Alors nous avons la carte de l'homme avec l'oracle de la triade. Donc bien évidemment, ça peut nous parler d'une situation qui concerne un homme ou pour un homme, on va dire, ça ne va pas vraiment nous éclairer, bien évidemment. On peut nous parler malgré tout avec cette carte de l'homme, de notre côté yang, d'actions qui vont être posées, en tout cas d'une situation qui peuvent demander une action de notre part sur ce mois de novembre. Avec cette carte de la justice, dans le tarot de la bienveillance, pour moi, cette carte de la justice, enfin, pas pour moi d'ailleurs, par rapport plutôt à celui qui l'a conçu et créé. La carte de la justice nous parle de karma, nous parle de la loi un petit peu de cause à effet, d'une certaine forme de justice divine, plus que de justice humaine, d'administrative, de tribunaux, de décisions, de choses comme ça. Bien évidemment, avec la carte de la justice, on peut nous dire qu'on est à la recherche d'une certaine forme d'équilibre, d'une certaine forme de justice intérieure, qu'il y a peut-être pour certains d'entre vous un choix à faire, une décision à prendre. En tout cas, c'est votre carte, la carte de la justice, les balances, d'accord? C'est l'arcane majeur qui symbolise le signe de la balance, ce signe qui effectivement est un signe d'air et qui a besoin de cet équilibre, quelqu'un qui est dans la réflexion. Et peut-être que là, on va vous demander, avec cette carte de l'homme, de passer à l'action dans le cadre d'une situation qui peut nous parler un peu, avec cette carte-là, également de karma, de situation un petit peu karmique. C'est cette notion de destin, cette notion de loi divine, où effectivement, certaines choses sont mises sur notre route. C'est l'idée des cycles, c'est l'idée de, voilà, ce côté un petit peu justice divine. Bon, on va voir comment ça se déroule avec l'oracle d'Isawat. Alors, nous avons la bonne fée, le yearling, l'abeille, la bûche. En plein milieu, on a le muret, l'alignement, l'harmonie, les hyènes et l'autre. Bon. Alors, en plein milieu, ce petit muret. Ben ouais. Le petit muret, il nous parle de quoi? Il nous parle de blocage. Vous êtes dans une situation là où au niveau relationnel, au niveau sentimental, on est un petit peu bloqué. Peut-être bloqué par un environnement. Parce que la carte des hyènes nous parle d'un entourage pas forcément bienveillant, alors sans parler d'être malveillant, mais en tout cas les hyènes c'est des énergies un petit peu négatives autour de soi, un environnement, un entourage familial, proche, amical, peu importe, qui critique, qui est plutôt négatif, en tout cas qui voilà, ne nous supporte pas, ne nous porte pas par rapport à la relation, par rapport à la construction d'une union, quoi que ce soit. On est un petit peu bloqué, pour certains d'entre vous, par ça. Peut-être par rapport à la réaction de notre entourage vis-à-vis d'une situation sentimentale. Ça peut être en lien aussi avec cette carte du yearling. La carte du yearling peut nous parler d'un jeune adolescent, d'un jeune
jeune homme ou jeune femme, bien évidemment, mais ça nous parle un petit peu d'instabilité. Le yearling, il peut passer du chaud au froid, du froid au chaud. Vous voyez, il y a ce côté un peu instable, il y a ce côté un peu impulsif de ce jeune cheval qui est là. Et on voit qu'il peut y avoir un entourage autour de vous qui vous bloque. Alors, la bonne nouvelle, c'est que le muret, c'est pas un obstacle insurmontable non plus. Hein. On peut passer au-dessus de ce muret. Mais malgré tout, on voit bien qu'il y a une notion de ralentissement dans votre situation, qu'il y a soit des événements extérieurs, soit des personnes qui freinent votre évolution au niveau relationnel, au niveau sentimental. Parce que cette carte de la bûche, c'est pareil. Ça nous parle de trébucher sur quelque chose, d'être retardé, d'avoir certains obstacles sur son chemin pour pouvoir avancer sereinement. Donc on voit bien ici avec la carte de la bonne fée qu'il peut y avoir une intervention extérieure favorable pour vous sur ce mois de novembre. Cette intervention extérieure avec la carte de la bonne fée, elle va justement peut-être permettre de se réaligner, de retrouver un petit peu d'harmonie qui est défaillante au jour d'aujourd'hui par rapport à une situation où vous vous sentez bloqué par rapport à votre entourage familial, peut-être par rapport à vos enfants, peut-être par rapport à vos parents, peu importe. L'alignement, en fait, c'est une carte qui nous dit qu'à un moment donné, on n'est pas totalement aligné entre ce qu'on pense, ce qu'on dit, ce qu'on fait et ce qu'on ressent, d'accord? Vos chakras ne sont pas alignés. Il y a quelque chose qui coince, soit parce qu'on ne fait pas ce qu'on dit, soit parce qu'on ne dit pas ce qu'on fait, soit parce qu'on ne dit pas ce qu'on pense. Enfin, vous voyez, il y a une déconnexion à un moment donné et donc du coup certainement un manque d'harmonie intérieure, un manque d'équilibre intérieur, hein, c'est ce qu'on voyait avec cette carte de la justice où on disait voilà, il y a cette notion de balance qui est là, de trouver le juste équilibre dans une situation et là on voit bien qu'on peut avoir des difficultés sur ce mois de novembre, hein, très clairement, pour avancer parce qu'on peut avoir des obstacles, des freins, des personnes avec la carte de l'autre, qui viennent un petit peu nous faire trébucher sur la destination, sur le chemin que l'on souhaite prendre. On voit bien avec cette carte de l'abeille que vous allez devoir probablement travailler un petit peu sur vous. Et c'est marrant parce que je suis en train de penser, là, en même temps que je parle, que je crois que votre guidance du mois de novembre général, je crois que le titre que j'ai mis, les balances, c'est « Face à votre destin ». Karma, destin. Il y a encore cette idée-là pour vous. Hein. Il y a encore cette idée-là pour vous, mais on voit bien que ça va vous demander de passer au-dessus de certaines choses, de devoir prendre sur vous, de devoir faire un travail intérieur, de devoir faire un travail personnel pour pouvoir passer au-delà de certains obstacles qui vous empêchent d'être totalement aligné, d'être totalement en harmonie avec vous-même. Je suis en train de penser à ça. Pour moi, les deux tirages se répondent parfaitement. Ouais, on a la carte de la réflexion en dos de deck. Vous allez être sur un mois là où effectivement le mental va turbiner pas mal. Peut-être par rapport à une personne de votre passé qui est toujours présente dans votre esprit. Avec la carte du fantôme, ça nous parle d'un passé qui nous hante toujours un petit peu. Ça peut être cette carte de l'autre qui est là, hein, du fait qu'on a du mal à se détacher de l'emprise d'une personne de notre passé, qu'on est ralenti dans notre progression par rapport à un entourage qui justement nous retient dans le passé et nous empêche peut-être d'avancer vers notre destin, vers ce qui nous appelle et d'être alignés totalement avec ce que l'on pense, ce que l'on ressent, ce que l'on fait, ce que l'on dit. Donc il y a vraiment cette notion, encore une fois, là, de devoir avancer malgré les obstacles, de devoir faire face probablement de toute façon à des énergies autour de vous qui vont vous bloquer, qui vont vous ralentir. Et votre défi, justement, ça va peut-être être ce travail sur vous pour aller au-delà de ces obstacles, pour pouvoir ne pas vous laisser stopper dans votre progression par des ralentissements, garder la foi, tout compte fait, hein, garder la ligne directrice que vous vous êtes fixée, malgré l'opposition que vous pouvez trouver face à vous, malgré les énergies contraires autour de vous. Alors, on va voir avec l'oracle Moho comment ça se recouvre. Pour les balances, pour ce mois de novembre. Alors, on a la lumière sur la bonne fée. On a l'eau.
l'élévation. Très bien. La mort. La clé. Le diamant. La joie. La lettre. Et la tierce. Ouh, il y a vraiment, entre l'autre et la tierce, il y a une autre énergie là, hein. Autour de vous, il y a en tout cas l'influence d'une énergie tierce. Alors quand on dit l'énergie tierce, c'est pas toujours un amant, une maîtresse, hein. C'est une énergie tierce, ça peut être un enfant, ça peut être un parent, ça peut être un boss, ça peut être un ami, ça peut être plein de choses, bien évidemment, mais on voit très clairement ici que pour vous, il y a une influence extérieure dans votre vie sentimentale. Alors en plein milieu, on a cette clé. Cette clé, elle nous parle de solution, elle nous parle d'ouverture, elle nous parle de trouver enfin une issue par rapport à une problématique qui pouvait vous tourmenter, dans laquelle vous étiez bloqué avec cette carte du muret. On voit assez clairement ici, avec la carte de la mort et la carte de l'alignement, qu'il va falloir effectivement, probablement pour trouver... Vous voyez, on a l'harmonie et la joie. Pour retrouver une certaine forme d'harmonie, de joie intérieure, d'équilibre, eh bien, il va peut-être falloir, pour certains d'entre vous, laisser mourir quelque chose. Laisser quelque chose, le passer au passé, pour pouvoir avancer et suivre votre destinée. Parce qu'il y a vraiment une mise en lumière, vous voyez ici... On a l'impression, la lumière, l'eau et l'élévation, il y a vraiment une compréhension qui se fait pour vous, les balances. Au niveau émotionnel, probablement, avec cette carte de l'eau, puisqu'elle symbolise nos émotions, il y a une mise en lumière et une prise de hauteur nécessaire avec la carte de l'abeille. On parlait de travail intérieur, de travailler sur soi. Donc il y a vraiment cette notion, peut-être avec cette carte de la bonne fée, une intervention extérieure. En tout cas, voilà, le petit truc, le petit coup du destin, là, le petit coup de baguette qui va vous faire switcher, qui va vous faire appuyer sur l'interrupteur pour éclairer une situation, la voir sous un autre angle et du coup trouver les solutions aux blocages dans lesquels vous pouviez être un petit peu enferré depuis certains temps. Il y a vraiment l'idée avec le diamant d'une certaine forme d'abondance, d'accord, qui vous attend derrière à partir du moment où vous comprenez qu'effectivement il va falloir laisser mourir certaines choses, il va falloir, c'est symbolique bien sûr, hein, il va falloir en tout cas laisser la place à quelque chose de nouveau parce qu'on a quand même la croix qui est là en dos de deck. Il y a une histoire de fardeau, il y a quelque chose que l'on porte sur ses épaules qui n'a plus lieu d'être et dont on doit se débarrasser, en tout cas s'alléger pour pouvoir aller vers quelque chose de plus lumineux, de plus abondant. Donc il peut y avoir là pour certains d'entre vous, on a ici la joie, la lettre et la tierce. Je disais qu'il y a cette énergie extérieure, hein, cette tierce, donc effectivement peut-être que pour certains d'entre vous, vous êtes dans une triangulaire. C'est fort possible. Bon, ça ne parlera pas à tout le monde, évidemment. On voit bien ici qu'on peut avoir de la communication, une communication probablement assez sincère, hein, avec la carte de l'eau, qui arrive vers vous sur ce mois de novembre par rapport à cette tierce, par rapport à cette énergie extérieure. Et a priori, ces nouvelles que vous recevez, je dirais que elles sont quand même très positives, c'est peut-être des nouvelles que vous attendiez et elles vous permettent tout compte fait de mettre en lumière votre situation, de mieux comprendre peut-être dans quelle direction vous devez aller, dans quelle porte vous devez mettre cette clé pour l'ouvrir et accéder à plus d'abondance, mais nécessairement de toute façon pour vous les balances, ça veut dire de laisser certaines choses derrière soi, de sortir d'une situation, de se délester d'une situation qui nous pèse, qui nous plombe, qui nous bloque. Ça peut être bien évidemment un entourage, hein. Ça peut être un entourage familial, ça peut être un entourage amical, ça peut être des gens qui ne sont pas forcément dans des énergies positives pour votre évolution, quel que soit leur rôle dans votre vie. Mais en tout cas, on voit bien qu'il peut y avoir là une autre personne qui va avoir son importance pour vous sur ce mois de novembre et qui va vous permettre... une prise de hauteur, une prise de conscience, une meilleure compréhension de la direction dans laquelle vous devez aller, de peut-être une fois pour toutes régler un karma, laisser une situation derrière soi pour justement régler ce karma et pouvoir s'ouvrir à de l'abondance. Il y a de toute façon quelque chose qui doit prendre fin, probablement, et ça amène de la réflexion, voilà, on est face à une réflexion, hein, de toute façon intense, la recherche de solutions, trouver la meilleure issue possible pour vous, bien sûr. Alors, on va voir avec le Line of Love, pour vous les balances, sur ce mois de novembre.
On a les peurs en dos de deck. Alors, on a la perturbation, la guérison, les énergies négatives, l'amitié, l'enfant, la patience, le lâcher-prise, la triangulaire et l'homme. Bon, l'homme, l'autre, la tierce, très clairement. On a bien une autre personne là autour de vous, une personne masculine, hein, donc ça parle peut-être pour les couples homosexuels, bien évidemment, homme-homme, ou pour une femme vis-à-vis d'un homme, là. Hein. Alors bien sûr, on a cette carte de l'enfant qui est en plein milieu, qui nous parle d'ancrage, qui nous parle éventuellement aussi de nouveaux projets, de nouveaux départs, d'une certaine forme de stabilité. Vous voyez toutes ces racines là qui sont sous les pieds de cet enfant, c'est quelque chose... Un nouveau départ, quelque chose de nouveau, une nouvelle énergie qui est en train de s'ancrer. Bien sûr, on peut nous parler de vos enfants, c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec la carte du Hurling, ça peut nous parler de ça. On voit clairement ici, hein, avec la triangulaire, que c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure avec cette tierce, cet autre, cet homme. Là, il y a une notion d'être dans un triangle probablement amoureux pour certains d'entre vous. Et on voit bien que toute cette situation eh bien, a amené une certaine forme de confusion, a amené des énergies négatives. Hein, voilà. Mais on a cette carte de la guérison qui est en plein milieu. Donc, il y a vraiment une idée là d'aller vers quelque chose de beaucoup plus nourrissant. C'est comme cette carte de l'abeille, ce travail sur soi, cette élévation, cette prise de hauteur, cette mise en lumière que l'on fait par rapport à une situation nous permet justement d'avancer, nous permet de guérir. On lâche peut-être prise par rapport à un environnement, à un contexte, à un environnement relationnel. Parce que avec la carte de l'alignement de la mort et de l'amitié, il y a peut-être, comme je le disais tout à l'heure, des choses que vous allez devoir laisser derrière vous et c'est peut-être en lien avec votre relationnel, avec votre cercle amical, avec votre cercle familial, des gens qui vont vous juger, des gens qui vont porter un œil critique sur vos actions, sur vos nouveaux projets et sur ce que vous avez envie d'ancrer pour l'avenir avec un homme peut-être. En tout cas, on ressent quand même beaucoup de peur hein, chez vous, beaucoup de réflexion. Il y a vraiment cette idée de devoir déposer un fardeau, mais c'est compliqué, ça ne se fait pas dans la facilité. On voit bien qu'ici, ça peut demander encore un petit peu de temps, c'est-à-dire que c'est un process qui peut être en train de s'opérer sur le mois de novembre, mais qui peut-être ne se concrétisera pas sur le mois de novembre. En tout cas, vous êtes en train de comprendre que vous avez un équilibre à retrouver, que vous avez un karma peut-être à guérir, et qu'il va falloir effectivement lâcher prise par rapport à une situation qui vous perturbe, qui vous amène un déséquilibre au niveau intérieur. Et peut-être que effectivement là, cette triangulaire, eh bien, vous allez décider d'y mettre fin, quelle que soit, je dirais, votre position dans l'histoire, que vous soyez la tierce ou que vous soyez en couple, peu importe. Il y a vraiment une idée là de devoir... se détacher de ces énergies négatives, de guérir d'une situation, de repartir, parce que forcément quand on est dans une triangulaire, quelle que soit la place qu'on occupe dans le triangle amoureux, on n'est pas aligné, puisque forcément soit on ment à quelqu'un, soit on est dans l'ombre, soit, enfin voilà, donc on n'est pas dans l'alignement, on n'est pas raccord entre eux, vous voyez, hop, j'ai la carte de l'amour qui tombe pour vous là, hein. Donc il y a vraiment une idée de devoir se guérir de certaines pensées négatives que l'on peut entretenir, de peurs que l'on peut entretenir par rapport à notre entourage, par rapport au jugement des autres, par rapport, voilà, de prendre de la distance par rapport à ça pour pouvoir ancrer un nouveau projet, se guérir d'une situation et avancer vers quelque chose de plus positif. Mais on voit bien ici qu'on ne nous parle pas encore forcément de concrétisation. Ce sera peut-être pour moi plus sur le mois de décembre ou janvier, c'est-à-dire que là on voit que tout ça, ça se passe à l'intérieur de vous, ça se passe au niveau de vos énergies, ça se passe vraiment dans une certaine forme de travail personnel, d'alignement personnel, de questionnement sur qu'est-ce que je recherche, qu'est-ce qui me nourrit, qu'est-ce qui me fait du bien et vers quoi j'ai envie d'aller. J'ai pas l'impression qu'il y ait forcément des actions à proprement parler de poser sur ce mois de novembre, mais plus une réflexion qui va vous amener à ce détachement que vous allez certainement voir à un moment donné comme libérateur et obligatoire presque. Hein. Parce qu'avec la carte de la patience, on voit bien que voilà, il peut y avoir encore
que le temps n'est pas encore venu, peut-être pour certains, de totalement se libérer de cette situation. Mais en tout cas, le process de réflexion s'opère sur ce mois de novembre. Alors, on va voir avec le Tanis le Normand. Qu'est-ce qu'on a en d'autres decks? Ben ouais, il y a cette idée de devoir, à un moment donné, accepter la perte de quelque chose. Il y a cette idée de porter une croix, de porter un petit peu, là, on fait son chemin de croix, comme on dit, là. Voilà, de devoir se détacher de quelque chose. On a la lettre, on a le soleil, on a les poissons, on a le fouet, les nuages, l'amour, le cœur, le trèfle, l'étoile et l'encre. Ces nuages en plein milieu nous parlent de confusion. On est effectivement dans une situation où on voit bien, encore une fois, avec cette carte du muret, que vous êtes un petit peu bloqué, vous êtes un petit peu ralenti. Il peut y avoir des difficultés sur votre chemin, sans doute, mais on vous dit aussi avec la clé que vous allez trouver la solution à ces obstacles. Peut-être que c'est un enfant, à proprement parler, qui vous ralentit parce que, effectivement, il peut y avoir une certaine forme de culpabilité si vous avez des enfants, si vous êtes en couple, j'en sais rien. Il peut y avoir cette idée-là, bien sûr. On voit très clairement ici que ce nuage, vous voyez, il est entouré du soleil et il est entouré de l'étoile. Donc il y a vraiment une idée de toute façon de trouver des solutions, de prospérité, d'abondance. La carte des poissons, c'est également une carte qui nous parle d'abondance, alors matérielle avec les poissons, mais ça peut être bien évidemment une abondance émotionnelle. Le soleil nous parle d'éclaircissement, nous parle encore une fois de solutions, de mise en lumière, de succès, de triomphe. On arrive à passer au-dessus de ce sentiment de confusion, de ces difficultés auxquelles on peut être face. Avec cette carte ici du fouet et du balai, on nous parle de dispute, on nous parle de tension, on nous parle aussi à un moment donné de devoir balayer quelque chose, de devoir se débarrasser de quelque chose. Et il y a vraiment cette même idée avec la mort, avec l'alignement, d'être raccord entre ce que l'on... Je ne vais pas le répéter à chaque fois, mais vous voyez, d'être en accord avec soi-même, peut-être par rapport à certaines amitiés qui, effectivement, où la direction que vous prenez ne fait peut-être pas plaisir à tout le monde, les balances. Et donc, vous allez devoir faire face à certaines adversités. Mais avec cette carte de l'étoile qui est juste là, vous êtes guidé. C'est une carte qui nous parle de réussite. Pour moi, il y a vraiment cette idée de clé, de réussir à faire face aux difficultés. Encore une fois, on a cette carte de la lettre, il y a de la communication pour vous sur ce mois de novembre, et vraiment des opportunités avec cette carte du trèfle. Vous voyez, on a cette idée avec le trèfle de chance, d'opportunité, de bonheur. Il va y avoir ici une opportunité, le destin qui va, puisqu'on parlait de karma, on parlait de destinée, qui va vous permettre de retrouver de l'harmonie, de la joie, de lâcher prise par rapport à une situation. Vous voyez, là, on est vraiment sur des énergies très positives. Et avec la carte de l'encre, on nous parle de stabilité, on nous parle de quelque chose de durable, d'un amour probablement que vous allez pouvoir ancrer dans la durée et dans l'abondance. Parce que vraiment, ce cœur entouré des poissons et de l'encre, c'est vraiment des énergies très stables, très ancrées, très durables. Donc, il y a vraiment cette idée de réussir à surmonter les obstacles et les difficultés. Vraiment. Alors peut-être que vous allez recevoir des nouvelles justement que vous n'attendez pas avec la lettre et l'opportunité. Et que ces communications qui vont avoir lieu, ça va peut-être vous perturber, mais tout compte fait, ces nouvelles, c'est peut-être aussi ce qui va permettre de déclencher les choses, de vous faire prendre en conscience de la situation, de mettre en lumière certaines problématiques que vous ne vouliez peut-être pas voir dans votre vie sentimentale et d'avancer malgré les difficultés. Parce que ici, très clairement, avec la carte de la croix, on a vraiment cette idée de fardeau, d'être enfermé dans quelque chose qui nous pèse. Vous voyez, on a encore cette idée avec la carte du serpent derrière. Il y a peut-être eu des trahisons, des tentations. Il y avait cette carte de l'autre. Il y a une énergie tierce, une triangulaire.
Pour certains d'entre vous, c'est assez clair, hein. Et on a encore cette notion d'enfant qui ressort. Donc, est-ce que c'est lié, votre problématique, votre réflexion, parce que vous avez des enfants et que vous avez peur de prendre cette décision, vous avez peur de prendre une nouvelle direction, vous avez peur des obstacles que vous allez pouvoir trouver sur votre route, de la réaction de votre entourage, de vos amis, de votre famille, etc. Mais là, on vous dit aussi que vous allez de toute façon vers l'abondance au niveau sentimental, avec cette carte du cœur qui est en plein milieu. Bien sûr que c'est une carte qui nous parle d'harmonie, qui nous parle d'amour, qui nous parle d'épanouissement et de quelque chose de vraiment stable qui vient vers vous à partir du moment où vous allez accepter de laisser certaines choses derrière vous, de déposer vos valises qui trimballent des trucs qui ne vous servent plus aujourd'hui, de faire face une nouvelle fois à votre destin, les balances, de prendre des décisions, d'arriver à trancher, vous qui souvent quand même essayez de trouver une conciliation avec votre entourage, et bien peut-être que là vous allez devoir de toute façon faire face à vos peurs, faire face à certaines difficultés, mais c'est ça aussi qui vous amènera vers l'abondance et vers la réussite. Donc un très beau tirage pour vous les balances sur ce mois de novembre. Des obstacles, des difficultés, bah ouais, la vie elle est pas non plus, c'est pas un long fleuve tranquille, évidemment, on va pas vous vendre du rêve, mais très clairement, vous avez toutes les énergies et toutes les capacités pour surmonter ces embûches, surmonter ces difficultés, faire face aux blocages, faire face aux retards qui peuvent se présenter sur votre route. Ayez confiance en votre capacité à surmonter tout ça parce que ça ressort de toute façon très clairement. Voilà pour vous les balances, écoutez, j'espère que ce message vous aura parlé. En tout cas, n'hésitez pas à liker, ça me fait toujours plaisir, hein, un petit like pour vous, ça prend 1 seconde et pour moi, ça me fait plaisir de savoir que cette vidéo a été appréciée. Donc, merci pour vos encouragements. N'hésitez pas bien évidemment à me faire part de vos commentaires et puis à vous abonner à cette chaîne si ça n'est pas encore fait. En tout cas, merci de votre écoute. Je vous souhaite un très beau mois de novembre et je vous dis à très bientôt.